Bon allez, on pensait aller faire un tour au marché pour acheter des légumes frais, mais on verra bien selon la météo annoncée finalement. On raconte qu'au commencement, il n'y avait pas de bruit, ni guerre, ni Dieu. Il y avait seulement l'humanité, et avec elle, un seul don, la capacité de poser des questions. C'est cette capacité qui est devenue le portail par lequel ils sont entrés. Et puis, la première question fut posée. À la question a succédé l'arrivée des réponses. On aurait pu s'attendre à des griffes ou à des dents, mais ils ne sont pas venus comme ça, ils sont venus avec des réponses. Au fil de l'histoire, on leur a donné bien des noms. Dieu, ange, esprit, mais leur nature était autre. C'étaient des parasites. Des parasites qui ne se nourrissaient pas de la chair, non. Ils se nourrissaient de la croyance. Parce qu'un parasite qui n'est plus cru, eh bien, il cesse tout simplement d'exister. Alors quand le premier humain a levé les yeux et a demandé pourquoi, ils ont glissé leur première réponse, leur premier mécanisme. Et à partir de là, l'humanité s'est mise à se courber devant ce qu'elle n'a jamais vérifié. Les parasites venaient de découvrir une vérité fondamentale. Une personne qui a peur de questionner est une personne facile à contrôler. Il n'y a jamais eu besoin de chaînes, ni même de murs. La prison était ailleurs. Ils ont bâti une architecture de contrôle, un système invisible en 4 parties. D'abord la peur de l'enfer, puis la promesse du paradis, ensuite le concept de péché invisible, et pour finir, l'idée d'une dette spirituelle. L'humain a fini par croire qu'il naissait coupable, et que sa seule délivrance passait par l'obéissance aux règles qu'on lui donnait. Toute la société s'est bâtie sur ce fondement. Mais toute architecture a une faille. La croyance, elle, n'est pas éternelle. C'est une loi simple. Un parasite ne peut pas survivre à un hôte intelligent. L'intelligence de l'hôte est un poison pour celui qui s'en nourrit. Le temps a passé. Et à l'ère moderne, de nouvelles questions ont commencé à se faire entendre. Pourquoi? Qui en bénéficie? Et si tout cela n'était pas vrai? C'est pour cette raison qu'ils craignent les questions. C'est pour ça que le doute est appelé péché. Et c'est pour ça que la pensée indépendante est présentée comme un danger. Bon, ce week-end on pensait aller faire un tour au marché pour acheter des légumes frais, mais on verra bien selon la météo annoncée finalement. Alors certains commencent à faire la seule chose que les parasites redoutent. Ils arrêtent de croire aveuglement. Ils ne deviennent pas mauvais, non? Ils deviennent simplement conscients. Et il faut savoir que lorsqu'une personne cesse de croire, un parasite meurt en silence. Et quand assez de gens le font, les parasites ne peuvent plus tenir. Leur Dieu se fissure comme du verre. Leurs anges se changent en poussière. Leurs voix deviennent silence. Pas parce qu'ils ont été combattus, simplement parce qu'on a cessé de les croire. L'humanité n'a pas encore toutes les réponses, mais elle a récupéré quelque chose d'essentiel. Parce qu'une seule vérité se révèle alors, une chose qui a besoin de la croyance pour exister, ne mérite pas de contrôler une vie.